Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Israël. Je suis ivoirien. Et aujourd'hui, je vais vous rendre mon témoignage. Comment Dieu m'a délivré de la musique mondaine. J'étais quelqu'un de très accro à cette musique. Je ne pouvais pas me passer. À la vérité, j'ai connu la musique mondaine dans l'enfance. C'était la musique rap, la musique R&B. Et il y avait toute une musique aussi coupée décalée, mais j'étais plus accro au rap et au R&B. Et au slow et toute autre musique américaine. J'étais accro à ça. Depuis l'enfance, je chantais les morceaux, j'aimais beaucoup les morceaux, je chantais cela, je chantais pour mes plaisirs dès le bas âge. Je chantais les morceaux parce que j'avais aux environs tu crois bien, aux environs de 12 à 13 ans, 12 à 13 ans, si je ne me trompe pas, mon bonne 12 à 13 ans. Voilà, je chantais les morceaux, j'étais accro à la musique. J'adorais ces stars américaines, telles que Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, ces stars américaines. Je les adorais et vraiment, ces rappeurs américains, Rick Ross, Lil Wayne et tous ces rappeurs, et 50 Cent, 50 centimes, j'aimais trop ces rappeurs. Et jusqu'à ce que je rentre dans le rap français, j'étais vraiment un accro. Par exemple, il y avait des rappeurs que j'aimais, comme Soprano, j'aimais écouter leur musique. Il y avait aussi La Fouine, tous ces rappeurs, je les adulais, je rêvais de devenir comme eux. Et à cause de ça, je désirais même être franc-maçon. Mon cœur se tournait vers les loges maçonniques. Il faisait dans les clips des symboles. Tellement j'étais accro à ces personnes, je faisais moi aussi des symboles. À chaque fois, je marche dans les rues, quand ils me saluent, je salue aussi en faisant les symboles sataniques, un salut connu. Je voulais devenir cette Illuminati. C'était comme moi un rêve. Je pensais que c'était une bonne chose. Je disais devenir franc-maçon. Je me voyais dans la foule. Quand j'ai eu, euh, quand j'ai eu 15 ans, voilà, quand j'ai eu 15 ans, après la crise, on fut la guerre, on déplacé, on fut la guerre, aller dans un village, sur une île, arrivé là-bas, vraiment, j'étais vraiment accro encore plus. Et je monte là-bas, je me vois dans 7 ans, 10 ans, étant aux États-Unis, je me disais, j'allais tout faire pour entrer aux États-Unis, pouvoir rapper, faire tout, rentrer dans une loge, des informations. Moi, je pensais que c'était ça, la belle vie, que c'était ça, vraiment quelque chose de meilleur, que c'était une bonne vie, que c'était vraiment quelque chose de bon, on est connu, on est célèbre, on a les copines qu'on veut, on couche avec les femmes qu'on veut, on boit comme on veut, tout le monde nous adule, tout le monde nous adore, nous envie, tout le monde traîne dans nos pieds. Et vraiment, c'était pour moi une vie. Et comme nous sommes venus ici dans cette ville, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a une ville de Côte d'Ivoire appelée Grand Laou. Quand nous sommes venus à Grand Laou, par exemple, à Abidjan, nous sommes à Abidjan, et nous avons fait la guerre pour revenir. Ça, c'est un autre témoignage que je vais raconter ici. Je ferai dans les prochaines vidéos. Et quand nous avons quitté Abidjan, venir à Grand Laou, ici à Grand Laou, j'étais encore accro. Faut dire que quand je suis arrivé à Grand Laou, je n'avais pas de portable. Et c'est par la radio, j'écoutais encore toujours les musiques, par le monde de la radio. Comme j'ai connu par la radio, la télé, et arrivé à Grand Laou par la radio, par la télé, j'écoutais. Parce que lorsque j'ai eu mon téléphone portable, là, vraiment, je vous dis, il faut bien aimer dans le Seigneur, vraiment, c'était catastrophique. Je les écoutais à longueur de journée, à tout moment, même pendant que j'étais dans mon travail, je les écoutais constamment. J'étais accro, je les écoutais à tout moment. Je me souviens même que je quittais le lieu de mon travail chaque soir et pour me rendre chez moi à la maison. Pour moi, c'est une longue distance. Et je suis au bord du goudron là, j'écoute les musiques, je rappe, j'écoute les musiques, je rappais, j'écoutais les musiques. Jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Et, et vraiment, tenez-vous bien, lorsque j'arrive à la maison, je change, je coupe ma musique, je suis tranquille. Et je veux passer pour un saint, puisque mon père est pasteur, mes parents c'est le Seigneur, je veux passer pour un saint, quelqu'un qui est saint, qui est bien, qui est bien, qui n'écoute pas la musique, tranquille. Mes parents savaient, mon père parlait, mais devant eux, je faisais un peu quelqu'un de sérieux. Oh, vraiment, au fond de moi, je savais que c'était pas ça. Je donnais une fausse apparence, je savais que c'était pas ça. Et quand j'arrive à la maison, je me sens vraiment lourd.
je me sens lourd, je suis épuisé, je me sens fatigué. Je sens comme s'il y a, sur moi, il y a des poids sur moi, mais bon, pour moi, j'étais tellement accro au rap, je ne fais pas attention à tout cela. Bon, pour moi, c'est le travail. Et mon frère aîné, m'a beaucoup interpellé là-dessus aussi. Un temps, lui aussi, on avait commencé à faire le rap, mais un temps, on avait des faits du rap américain, bon, enfin. Et il m'a beaucoup interpellé. Je me souviens, un jour, nous sommes dans la rue, dans la ville, il m'a vraiment interpellé, il m'a exhorté à quitter le rap, le milieu du rap, à abandonner cela. Et comme j'étais avec lui, bon, il a tellement parlé, bon, comme j'étais avec lui, il a tellement parlé, comme il a beaucoup parlé, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai, j'ai, j'ai coupé, j'ai effacé tous les témoignages rap, j'ai tout effacé. Donc, comme je disais, et il a vraiment parlé, j'ai effacé. Devant lui, j'ai effacé et j'ai effacé, j'étais tranquille et il était satisfait. Quelques temps après, quand j'ai repris, je me suis vu dans l'endroit où Charles, mais j'ai repris toutes mes vidéos, mes vidéos rap, mes musiques rap, j'ai tout repris. Et moi, j'écoutais maintenant. Et j'avais fait quelque chose. Il s'agit des sons chrétiens. Il y avait des sons chrétiens dans mon portable et des sons R&B, rap et autres. Et qu'est-ce que j'ai fait? À la maison, il y a les jours, et les dimanches, je viens à la maison, tu mets musique chrétienne, je chante. Et après, maintenant, quand je mets ma musique rap, je vais de loin dans un endroit, j'écoute ça et j'adorais ça. J'adorais tous ces stars américaines que vous voyez sur la toile aujourd'hui. Je les enviais, je les adulais. Je les enviais. Je suis les autres quelqu'un, un bien-aimé, un frère en Christ, qui est encore accroché à ces choses. Frère, ces choses-là vont t'amener nulle part. Ces choses-là vont te conduire en enfer. Puisque tous ces stars sont des satanistes. Ces stars boivent du sang humain. Ces stars sont des magiciens. Ces stars, ils ne chantent pas la musique pour ton bien, mais ils chantent la musique pour que toi, tu ailles en enfer. La musique mondaine éloigne l'homme de Dieu. Et vraiment, c'était été mon cas. J'étais éloigné de Dieu. Et au point, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie que, bien aimé, je vais rendre dans un autre jour, si Dieu le permet. Je vais vous rendre ce témoignage-là. J'étais vraiment accro. J'étais vraiment accro. Et un jour, Dieu a permis, par la grâce du Seigneur, je suis tombé un jour sur, il y a quelqu'un, un tonton qui m'a parlé du témoignage du pasteur Jonas. Il avait parlé comme ça. Et moi, de nature, je suis quelqu'un de très curieux. Je suis comme ma mère, je suis curieux. J'aime beaucoup savoir. Je suis quelqu'un de curieux. Voilà, vraiment, je suis beaucoup curieux. Et j'ai voulu écouter ce témoignage-là, parce que je n'avais jamais écouté des témoignages auparavant qui parlaient des satanistes, qui ont vu les démons, ce monde-là. Vraiment, c'est quelque chose. Moi, bon, je n'ai jamais, bon, quelqu'un qui a rendu un témoignage. Donc, j'étais curieux, j'ai voulu savoir. Et je me suis rendu chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, là-haut, on a des gens ici qui ont des ordinateurs. Si tu veux des musiques, tu vas, tu achètes, puis on donne des musiques. Il y avait des témoignages, je suis allé, ils m'ont donné, j'ai payé, ils m'ont donné. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. C'est quand j'ai pu écouter, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai découvert vraiment des secrets. J'ai découvert des choses. Donc, et comme ça, détailler des choses en profondeur sur le monde des ténèbres. J'étais vraiment fasciné. Et j'ai comme ça prendre toute partie encore. Et plus j'écoutais, plus aussi, vraiment, ça m'amenait à vraiment arranger ma vie, à prendre conscience. C'est comme si, au travers de ce témoignage, Dieu, comme ça, ouvre. Dieu a commencé à ouvrir mon esprit. Genre, en fait, mon esprit puisse s'ouvrir, afin que je puisse commencer à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas auparavant. Et il a relaté beaucoup de choses, relaté le monde des ténèbres, relaté beaucoup de choses. Et lorsqu'il a relaté, beaucoup de choses. Il a rentré dans le domaine, il a relaté beaucoup de choses, rentré dans le domaine, il rentre dans un domaine. Et moi-même, bizarrement, je voulais arrêter maintenant et Dieu va commencer à s'aimer en moi le désir d'arrêter la musique mondaine. J'ai voulu arrêter, mais tantôt j'arrête, tantôt je reprends un peu. Tantôt j'arrête, tantôt je reprends. Tantôt j'arrête. Et un jour, il y a mieux que je tombe encore sur un autre témoignage du pasteur Jonas. Et là-dedans, il décrivait les artistes, il décrivait la palette de la musique. Et il a décrit des choses sur la musique
comment les artistes, les musiciens vont dans un monde, et dans un monde, ils avalaient des serpents à 2 têtes. Et j'ai vu, je me suis souvenu automatiquement il fait allusion aussi à Beyoncé, un jour son concert, qui chantait, et on voyait comme s'il y avait des serpents dans sa bouche. Ça a pris toute la toile. Ça a pris toute la toile dans le temps. Et à partir de là, je suis là, j'étais en train de travailler. Après avoir écouté ce message, ce témoignage, il a décrit la musique mondaine. Ça m'a tellement touché. J'ai pris la décision. Donc je disais, j'ai pris la décision. Je me souviens, c'était en 2016. En 2016, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision ici. Donc ce jour, je me souviens, c'était en 2016. C'est une date que je n'oublierai jamais. Et ce jour-là, j'ai pris la décision d'abandonner la musique mondaine. J'ai pris mon portable. J'ai tout effacé. Si même quelqu'un me dit, il faut effacer ton portable, efface. Comme mon père, ma mère, mes frères, non, j'ai tout effacé. J'ai effacé tout, même pas un brin, tout effacé. Nettoie mon portable. J'ai pris la décision de ne plus écouter. Et jusqu'aujourd'hui, je n'écoute plus la musique mondaine. Il n'y a plus de musique mondaine dans mon portable. Je ne fais plus toucher des musiques mondaines. Je n'ai pas mon temps à écouter la musique mondaine. Je suis libéré de ça. Et quand j'ai abonné à la musique mondaine, j'étais comme si un fardeau sur moi. Je suis relax. Je suis devenu relax. Je suis à l'aise. Vraiment, vraiment, Dieu m'a vraiment fait du bien. Dieu m'a vraiment fait du bien. Et j'encourage vraiment. Je ne condamne pas ceux qui écoutent la musique mondaine, mais je les encourage par la compassion du Seigneur à abandonner la musique rock. À abandonner la musique rock. Et ces musiques-là, quand vous écoutez, ça fait que les démons descendent dans la maison et qu'ils viennent, ils bloquent tout. Ils bloquent l'activité. Souvent, Dieu te fait des promesses, mais à cause de ces choses-là, les promesses de Dieu n'arrivent pas. Pas que Dieu, sa main écoute, mais c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de ce que nous faisons. Dieu te promet quelque chose, mais tu écoutes des musiques qui ne nous glorifient pas. Et ces musiques-là créent une barrière entre toi et lui. Et ça fait que les bénédictions qu'il doit t'envoyer là ne t'atteignent pas. Et tu es là, tu te demandes, mais tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je me confonds, je fais tout, mais ça ne va pas. Il faut bien examiner. Il y a la musique aussi mondaine qui est là. Quand il y a le péché, tu vas toujours atteint par tes ennemis. C'est clair. Donc, bien-aimé, mes bien-aimés, vraiment, je vous encourage. Je vous exhorte vraiment à abandonner cette musique, à abandonner, à prendre le courage, à demander au Saint-Esprit, comme il a fait dans ma vie, il peut le faire pour vous. De demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à abandonner la musique rock. Aide-moi à me consacrer à toi. Aide-moi à abandonner la musique mondaine. Aide-moi à abandonner ce style de musique. Aide-moi à abandonner la musique mondaine et à me consacrer à toi. Et à me consacrer à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Libère-moi de cette musique. Libère ma femme de cette musique. Libère mes frères, mes parents de cette musique. Saint-Esprit, viens nous aider. Et aujourd'hui, je vous parle. Même mon grand frère, mes frères et moi, on n'écoute plus la musique mondaine. Et même, il y a aussi d'autres témoignages qui vont venir, que je le permets, le Seigneur le permet. Comment Dieu nous a délivrés ici. Dieu nous a délivrés ici de la télévision. Des programmes envoûtants de la télévision, des films. Il y a beaucoup de témoignages. Je crois que le Saint-Esprit organisera chaque témoignage pour pouvoir donner au peuple de Dieu, pour l'édifier, pour pouvoir vraiment aider quelqu'un quelque part, vraiment à ça marche avec le Seigneur. Vraiment, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est le frère Israël de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu soit sur vous, là où vous trouvez, là où vous êtes. Que la paix de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu et la puissance de Dieu descendent sur vous, là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés.